On considère la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 1. On nous demande de déterminer les images de moins 1, de 0 et de 1 et les antécédents de 5 et de 3 par f. Nous allons déterminer les images par f de moins 1, 0 et 1. D'abord, quelle est l'image par f de moins 1? L'image par f de moins 1, c'est le nombre auquel f fait correspondre moins 1. Alors, comment on calcule ce nombre? Tout simplement en remplaçant x par moins 1 dans l'expression de f. Donc, l'image par f de moins 1 est égal à, donc on remplace x par moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1 c'est 1 plus 1, 2. Donc, l'image par f de moins 1 est égale à 2. L'image par f de 0, la même chose, on va calculer f de 0. f de 0, c'est 0 au carré, c'est-à-dire 0 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et l'image par f de 1, on remplace x par 1, donc f de 1, c'est 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 2. Donc l'image par f de moins 1 est égale à 2, l'image par f de 0 est égale à 1, et l'image par f de 1 est égale à 2. Maintenant, on va déterminer les antécédents de 5 et de 3. Commençons par 5. Si un nombre A est un antécédent de 5, par définition, cela signifie que l'image de A est égale à 5, c'est-à-dire que f de A est égal à 5. Si f de A est égal à 5, c'est donc que A au carré plus 1 est égal à 5. Si A au carré plus 1 est égal à 5, on retranche 1 de chacun des membres de cette équation et on obtient A au carré égale 4. On sait résoudre une équation du type A au carré égale 4 où A est l'inconnu. On sait que si A au carré est égal à 4, on a deux solutions ici, parce que 4 est positif, A au carré égale 4, on a deux solutions, A égale moins racine carrée de 4, c'est-à-dire moins 2, et A égale racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Donc, 5 a deux antécédents par f, qui sont moins 2 et 2. Nous allons maintenant représenter ces antécédents et ces images sur un graphe. Donc ici, nous avons la représentation graphique de cette fonction-là. Quand on dit que l'image par f de moins 1 est égale à 2, qu'est-ce que cela signifie graphiquement? On va considérer le point d'abscisse moins 1, qui est ici, de la courbe. Et ce point d'abscisse moins 1 a pour ordonnée 2, f de moins 1 égale 2. Donc on retrouve le 2 ici, c'est-à-dire l'image par f de moins 1, ici, au niveau de l'axe des ordonnées. f de 0 égale 1. Cela signifie que si vous considérez un point d'abscisse 0 de la courbe représentative, son ordonnée est égale à 1. Un point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f, son ordonnée est égale à 1. Et la même chose ici, f de 1 égale 2, c'est-à-dire que si l'on considère le point d'abscisse 1 de cette courbe représentative de f, son ordonnée est égale à 2. Dans l'autre sens, considérons donc les antécédents de 5, on a vu que les antécédents de 5 par f étaient moins 2 et 2. Cela signifie que si l'on considère les points d'ordonnée 5 de cette courbe représentative, le voici, en voici un, ces deux points, l'un a pour abscisse 2 et l'autre a pour abscisse moins 2. Il nous reste maintenant à déterminer les antécédents de 3 par f. Les antécédents de 3 par f, maintenant, si b est un antécédent de 3 par f, alors f de b est égal à 3. f de b, c'est b au carré plus 1. Donc, si b est un antécédent de 3 par f, on a b au carré plus 1 égale 3. Si b au carré plus 1 égale 3, on peut retrancher un des deux membres de cette égalité et on obtient donc b au carré à gauche et 3 moins 1, c'est-à-dire 2 à droite. Donc, si b est un antécédent de 3, on a b au carré égale 2. b au carré égale 2 est une équation que l'on sait résoudre. On sait que b au carré égale 2 a deux solutions. b égale moins racine carrée de 2 et b égale racine carrée de 2. Donc, moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2 sont les antécédents de 3 par f.